des représentants de l'ordre Jean-Jacques. Et je vous demande de vous lever. Levez-vous, mesdames et messieurs. Levez-vous. Applaudissez plus fort, plus fort. Applaudissez plus fort. Les nouveaux dirigeants de la Nouvelle Haïti. Les nouveaux dirigeants honnêtes, authentiques, capables de la Nouvelle Haïti. Jean-Tel Joseph, engagé, Réveil national et allié engagé. Si c'est un applaudissement, ça m'entendait, en vérité, m'a quitté ça, et m'a dit Jean-Tel quitté ça, applaudissez nous, applaudissez nous, dans nos ancêtres. Pas de jouet là. Est-ce qu'il y a jouet? Bataille pour la souveraineté nationale là, est-ce qu'il y a jouet? Bataille pour faire respecter la constitution du 29 mars 1987 là, est-ce qu'il y a jouet? Une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus, applaudissez-nous! Grenadier! 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 Est-ce qu'on est capable de quitter Agent Bessapio qui sacrifie tête déjà, qui mourit pour bataille ça? Est-ce qu'on est capable de Agent Bessapio dans nos yeux pendant ces sangs qui ont coulé? Nous demandons d'applaudir Agent Bessapio! Applaudissez, m'battez. Mais si Agent Bessapio tombe mourir sans couler, ça n'a pas dit avec vous. N'a pas applaudi tout? N'a pas applaudi tout? Eh bien, applaudissez pour nous, s'il vous plaît. Merci en pile, merci en pile, merci en pile, merci en pile dans nous. Mais tout, gon jalousie. Est-ce que ça n'a fait là? Ça nous prend engagement pour nous faire là? Il y a un soutien important qui est là, qui est avec nous là. Mais si nous ne pas applaudir, comment ça l'a fait traverser? Est-ce que nous sommes capables de mener une bataille, une lutte pour sauver la souveraineté, pour sauver la constitution sans journalistes? Applaudis journalistes! Est-ce que nous avons gardé un jeune pour ne pas applaudir? Journalistes, nous remercions nous tous. Maître Frangil a dit nous merci avec un pile dans nous, qui encourage, qui kembe dans la bataille ça. Depuis Charles-Mars et tout côté. Et m'a continué à remercier nous. Et tout ça très même, m'a continué à remercier nous. Des journalistes qui mourent. Est-ce que nous avons Amadi qui tombe? Nous avons journalistes qui GOPT? Nous avons journalistes qui prennent prison? Nous avons journalistes qui sont assassinés en dedans Delma 33, commissaire Delma 33? Eh bien, dans ce sens-là, non pas n'a pas applaudi, mais n'a pas quelques secondes de recueillement avec journaliste à tomber. Paix ensemble avec moi. Je vais inviter tout le monde qui est d'accord que nous ne pouvons pas quitter la souveraineté pays d'Haïti, la première république noire, libre et indépendante du monde. Nous ne pouvons pas quitter la souveraineté et la dignité en papier. Donc, camper pendant que nous prenons lecture de cette grande déclaration conjointe et solidaire. Note de presse pour l'histoire et au nom des générations à venir. Nous, Réveil national, les secteurs revendicatifs haïtiens, les partis politiques, les ouvriers et travailleurs, les syndicats, les élèves, les étudiants, les universitaires, les professionnels, les paysans, les petits marchands, les organisations pastorales, les organisations des victimes, constatant les dérives accumulées et les tâtonnements infructueux des acteurs traditionnels, nationaux et internationaux depuis l'assassinat crapuleux du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Considérant l'effondrement de la quasi-totalité des institutions républicaines chargées de garantir la continuité et la sûreté de l'État fait faillite au vu et au su de tout le monde durant les 3 dernières années notamment. Considérant que depuis plusieurs décennies, notre patrie chérie Haïti se trouve plongée
dans une pratique mafieuse et infernale d'insécurité programmée, avec la multiplication des groupes armés un peu partout à travers le pays, prenant mystérieusement en otage le politique, l'économie, le social, le culturel, le religieux et toute la population haïtienne, bloquant ainsi la libre circulation des personnes et des biens au regard passif et complaisant, pour ne pas dire complice, de l'ensemble des institutions payées et chargées de la sécurité nationale. Constatant que les démarches visant à la formation et à la composition du Conseil présidentiel de transition sous l'égide de la CARICOM et de la communauté internationale devient de plus en plus une farce, une honte flagrante, flagrante aux acquis glorieux de nos ancêtres qui nous ont légué cette terre de liberté comme symbole de souveraineté et de la dignité des peuples noirs du monde. Considérant qu'il y a urgence extrême pour le peuple haïtien de parvenir à rassembler et à regrouper d'une équipe d'hommes et de femmes progressistes, patriotes, nationalistes, conscientes, honnêtes, intègres, compétents, visionnaires, expérimentés et bien imbus de la gestion de la chose publique, afin de s'attaquer aux causes et conséquences des problèmes fondamentaux, sécuritaires, socio-économiques, sociopolitiques, socio-juridiques et légaux, notamment la réforme ou la réforme constitutionnelle. Considérant qu'il y a urgence et priorité de recoudre le tissu social haïtien mis en lambeaux durant plusieurs décennies par l'organisation et la réalisation du grand dialogue national tant sollicité et attendu par toutes les forces vives et progressistes du pays. Convaincu que la manifestation de l'élan de solidarité avec lequel le courageux et vaillant peuple haïtien d'ici et d'ailleurs, notamment la diaspora haïtienne, a fait montre de la construction de notre canal appelé canal de la dignité. Avec l'apport et le soutien de nos vaillants agents de BESA. Dans le département du Nord-Est, pour vos Haïtiens et au monde entier, une fois de plus, la résilience et la capacité historique du premier peuple noir libre pour amorcer un nouveau départ à la conquête de sa souveraineté et la restauration de sa dignité, la nation libre sous un nouveau leadership collectif avec des gens de bonne volonté, intègres, avisés, compétents et responsables. Convaincu que le pays détient encore et toujours des ressources humaines dignes de son passé historique et qui a le sens du sérieux, de la volonté, de la responsabilité, de la capacité pour dialoguer avec tous les secteurs. Pour dialoguer avec tous les secteurs. Acteurs de la vie nationale et autant avec les partenaires de la communauté internationale dans limite. C'est pourquoi, pour l'histoire et au nom des générations à venir, il est plus impératif pour les forces vives de la nation et de la patrie commune, notre cher Haïti, chacun en ce qui le concerne, de mettre tout en œuvre pour éviter à tout prix toute confrontation sanglante et regrettable qui semble devenir de plus en plus évidente et menaçant l'intégrité nationale et l'unité nationale si rien n'est fait de manière responsable et urgente pour corriger les dérives
ainsi constatée en tant que peuple et nation civilisée. Fort de toutes ces considérations catastrophiques et tous ces constats périlleux, nous, les organisations, Réveil national, les organisations du secteur revendicatif, social, syndical, étudiantes, universitaires, écolières, paysannes, politiques, économiques, populaires, religieuses, culturelles et de la société, signataires de la présente déclaration conjointe et solidaire pour le retour et le rapatriement de la souveraineté nationale et le retour à l'ordre constitutionnel. Merci. Ainsi, notre déclaration conjointe et solidaire. Encore, merci. Les chefs des partis et des regroupements des partis politiques, dirigeants, organisations sociales, garçons et femmes vaillants qui présents dans la salle là. Mesdames, Messieurs, de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne. Femmes vaillants nous yo, ouvriers vaillants nous yo, vaillants et vaillantes militants du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti et ses alliés. Moi, saluez-nous patriotiquement. Est-ce que nous là? Est-ce que nous n'en dormons? Est-ce que nous n'en dormons? Est-ce que nous réveillons? Nous pas qu'à n'en dormir. Les souverainetés pays nous menacées. Nous pas qu'à chita la caille pendant que il y a foulé droit nous en bas pied. Je dis son paquet de contentement pour nous-mêmes, dirigeants, réveillons et alliés nous. Nous songeons. Dans la dernière activité, nous avons organisé ici. Nous avons annoncé une semaine de concertation politique. Parce que nous avons rendu compte. Pour contre nous pacifier pour nous mener gros combat ça. Nous avons nos missions pour nous chercher amis nous, chercher camarades politiques nous, côté dans coin pour nous faire un front commun pour nous défendre la souveraineté pays, pour nous défendre la constitution. Résultat, d'après jeudi, la pleine femme, c'est un paquet de femmes politiques qui estiment qu'ils n'ont pas qu'à chita la caille, ils doivent debout pour défendre la souveraineté pays. Mesdames, maintenant, de nous lever camper pour le public là applaudir nous. Merci beaucoup. Pas de 1804. Pas de 1804 si nous pas de défilé. Pas de 1804 si nous pas de Catherine Flon. On l'autre fois encore. Applaudit Catherine Flon, ça qui est présent dans le gros combat pour défendre la souveraineté pays. Mesdames, nous autres du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti et ses alliés, nous fiers de nous. Nous fiers de nous. Garçons vaillants qui présents dans la salle là. M'a dit nous merci. Évêque yo, organisation dans la société civile là, qui rejoignent nous aujourd'hui, dans gros bataille ça, m'a dit nous, c'est pas pour grand merci. Nos ancêtres nous yo, fiers de nous. Payants, contents, parce que gagnent des citoyens haïtiens, gagnent des femmes vaillantes qui campent, qui disent non. Nous demandons pour nous prendre ça très au sérieux.
je dis, moun kap dirige nous yo pas là au nom de la loi, c'est pas peuple là qui choisit yo, c'est communauté internationale là qui impose nous yo. Est-ce que nous fiers de ça? Est-ce que nous fiers pour dirigeants nous yo, pour ces étrangers qui choisissent nous? Qui ça n'a fait? N'a campé, n'a goumé pour nous faire respecter droit nous comme citoyens. Si, je dis, nous tous pas lever camper pour nous continuer à défendre droit nous avons garanti dans l'élection qu'a fait nous avons saisi nous yo nommé député pour nous, yo nommé sénateur pour nous parce que yo prend nous comme un peuple qui nul. Mais ça moi je dis, mobilisation devant nous, degré de motivation nous qui dans diaspora, qui dans tout pays, ça va nous force, ça va nous courage pour nous continuer à goumer et va nous garantir. Équipe ça qui campe dans dom avocat voyant ça yo, militant politique voyant ça yo, femme voyant ça yo, nous prenons engagement pour nous goumer contre étrangers, pour nous goumer contre collaborateurs, pour nous libérer le pays. À partir d'aujourd'hui, réveille là à tout allié lié, le secteur revendicatif, le secteur religieux, le secteur vaudou, le secteur populaire et tout groupe qui ensemble avec nous, nous décréter la permanence des monde. Et nous promettons nous ça. Nous avons fini pour nous dire, bataille là, fait commencer. Chaque grand garçon qui l'a considéré comme un Dessalines, considéré comme un Capra la mort, considéré comme un Christophe, considéré comme un gros ancêtre nous dans la zone côtoya et comporté en tant que tel pour défendre le territoire. Chaque grande femme qui l'a considéré nous comme Catherine Flon, considéré nous comme un défilé, considéré nous comme femme vaillante qui était campée dans deux héros pour délivrer nous. M'a dit nous, afin que moun k'ap dou, au blanc débarqué, ça blanc dit c'est ça. C'est pas vrai. La volonté du peuple, c'est la volonté. La volonté du peuple, ça peuple la vlé, ça peuple la vlé, ça réveille la vlé. Vive la souveraineté d'Haïti. Vive le respect de la Constitution. Abat tout conseil qui a comploté contre le pays. Merci. Semaine de concertation avec plusieurs groupes organisés de la société, tant sur le plan politique qu'en ce qui concerne social. Par ailleurs, nous pouvons pour l'instant vous dire que nous sommes sur la bonne voie, car les gens commencent à comprendre la nécessité que le pays reprenne ses droits souverains et que ses filles et fils puissent être partout traités à l'égal de notre histoire, ce qui constituait dans le temps la toile de fond de la bataille enclenchée par nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire à nos compatriotes éparpillés dans les 4 coins de la planète de rester attachés avec l'idéal de 1804. Réveil national pour la souveraineté d'Haïti vous donne la garantie que toutes les directives seront suivies pour qu'avant longtemps, nous aurons à concrétiser le rêve de nos ancêtres. Haïti doit se renaître de ses cendres, quelque compliquées que soient les situations. Nous constatons avec dégoût un spectacle honteux que nous présentent des hommes et femmes dépourvus de tout sentiment patriotique qui s'accaparent du pouvoir en un serpent à 7 têtes, 2 cornes, maintenant complémenté par un fervent représentant des colons sous l'égide de la communauté internationale. Quelle horreur! Nous, Réveil national, y compris tous les alliés qui nous rejoignent dans cette bataille, crions haut et fort, il faut que cela cesse et nous irons jusqu'au bout pour changer les données. En effet, nos jours de discussion avec différents membres des partis politiques et organisations nous ont conduit vers l'élaboration d'un plan national de développement dont reformater notre éducation, remobiliser l'armée d'Haïti,
dynamiser les organisations paysannes afin de relancer la production nationale, pour ne citer que cela, ont été à l'ordre du jour. Encore une fois, nous nous adressons à la communauté internationale, notamment les pays qui se disent amis d'Haïti, tels les États-Unis, le Canada, la France, etc. Réveil national pour la souveraineté d'Haïti connaît très bien, lorsqu'on parle d'amis, de quoi il s'agit. Le peuple haïtien, pour sa part aussi, en a une idée. Nous vous le répétons encore une fois. Les gens avec qui vous passez tout votre temps à traiter au sujet d'Haïti vous ont menti. Ils vous font avoir de fausses perceptions en vous faisant croire que Haïti ne compte pas des hommes et femmes forts dont leur souveraineté leur est très chère, ou ils sont prêts à se battre à corps perdu pour la défendre, comme nous le faisons au sein du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti. Une vision qui est la nôtre, nos alliés s'y incluent. Par contre, si vous avez été induit à l'erreur, l'histoire vous pardonnera. Mais s'il est véritablement de votre plan de nous réduire à notre plus petite expression en fournissant des armes et munitions pour détruire notre peuple en complicité avec les conseils de chez nous, la conséquence vous sera arrivée sous peu. Car avec l'existence du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti, le peuple haïtien va sous peu se réveiller de son sommeil de mort. La souveraineté n'est pas négociable. Notre cher Haïti va lier connaissance avec ces moments de gloire. Vive la souveraineté d'Haïti. Vive la révolution. Vive la nation haïtienne à tout jamais unie. Merci beaucoup.